Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Céline Marcovici, autrice du livre Madame, il fallait partir aux éditions J.C. Lattès, avocate au barreau de Paris et présidente de l'association Avocats Femmes et Violences. Bonjour. Bonjour. Alors Céline Marcovici, vous êtes avant tout avocate et présidente, je viens de le dire, de l'association Avocats Femmes et Violences. Quels sont les objectifs de votre association ? Alors notre association existe depuis 1997. Il est vrai que son premier objectif, c'est de conseiller les femmes victimes de violences à travers des permanences téléphoniques que nous donnons de manière hebdomadaire, tous les lundis, mardis et jeudis, de 15h à 19h. Ce sont des avocates qui se sont portées volontaires pour venir conseiller ces femmes par téléphone, mais aussi on peut les recevoir à notre cabinet si elles veulent plus d'informations. C'est peut-être parfois plus facile d'être face à face pour pouvoir expliquer sa situation. Et nous avons aussi pour objectif de former les professionnels. Ça peut être les professionnels de santé. Nous donnons régulièrement des formations à toutes les personnes qui peuvent intervenir au quotidien, aux côtés des femmes victimes de violences. Et vous avez décidé d'écrire un livre témoignage sur la justice envers les femmes victimes de violences conjugales. Pourquoi avoir décidé d'écrire un livre et de répondre à cette question ? Comment la justice achève les femmes victimes de violences conjugales ? Alors cette envie m'est venue, ou plutôt cette volonté m'est venue, à force de voir au quotidien, je pratique le droit au quotidien, j'assiste au quotidien des femmes victimes de violences et je me rends maintes fois dans les tribunaux auprès du tribunal correctionnel, du juge aux affaires familiales, et j'ai malheureusement souvent ce même constat, c'est que le phénomène des violences conjugales ou des violences faites aux femmes de manière plus générale n'est pas pris en compte de manière sérieuse, de manière adéquate. C'est-à-dire que la réponse qui est apportée finalement par les magistrats n'est parfois pas du tout appropriée. Et c'est surtout, on attend que la justice soit un minimum humaine. On ne demande pas non plus à ce qu'elle soit dans l'empathie la plus absolue, mais il y a tout de même un minimum vis-à-vis de ces femmes. Alors c'est vrai que le titre est très fort, Madame, il fallait partir. Ce sont justement des termes que les femmes entendent souvent, Madame, il fallait partir. Madame, il fallait partir, c'est une phrase que j'ai entendue lorsque je me suis occupée en fait de ma première affaire de victime, d'une femme victime de violences conjugales. La magistrate était en colère que la femme ne soit pas partie du domicile conjugal. Mais madame, il fallait partir de votre domicile. Pourquoi vous restez ? Et pourtant, ce sont des termes finalement choquants parce que quand on est victime de violences conjugales, il y a justement parfois cette honte, cette culpabilité aussi qui anime les femmes, cette peur aussi de se retrouver seule, de ne pas savoir où finir finalement après avoir quitté le domicile. Ce sont des termes forts finalement d'envoyer ça finalement dans la figure d'une femme. Absolument. C'est dramatique quand j'entends ce genre de phrase et j'essaye de rebondir au maximum et dans l'immédiat parce que déjà pour une femme de dénoncer, alors quand on parle de violence conjugale, le fait de dénoncer son conjoint violent qui est souvent le père de leur enfant, c'est quelque chose de très difficile. Pousser la porte d'un commissariat de police, c'est pas quelque chose d'anodin. Elle peut avoir peur, cette femme, des répercussions de la part de son conjoint, mais aussi effectivement il y a des conséquences financières, faut dire ce qui est. On parle de dépendance économique, elle peut avoir peur de tout perdre, tout simplement, si elle dénonce son conjoint. Et donc ça, les magistrats devraient avoir conscience de cette réalité. Et justement, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il faudrait mettre en place des sortes de formations finalement complémentaires pour que les magistrats soient un peu plus sensibilisés à ce problème et à des termes à pas dire finalement ? Oui, alors c'est vrai que je voudrais souligner que c'est pas non plus, je veux pas faire une généralité. Tous les magistrats ne réagissent pas de cette façon et heureusement, je suis encore au quotidien agréablement surprise par le comportement adapté, par les réponses qu'ils peuvent donner, par le fait qu'ils rassurent ces femmes victimes de violences. Et ça, j'espère que ça va continuer en ce sens, mais on ne peut plus entendre ce genre de phrase. Et effectivement, vous mettez le doigt sur un problème qui est fondamental en la matière, c'est la formation des professionnels. On le répète sans cesse, avant qu'il y ait le fameux Grenelle des violences conjugales, des violences faites aux femmes, donc qui a vu le jour le 3 septembre 2019, il y avait les plans interministériels. Et à chaque fois, ce qu'on préconisait, de manière systématique, c'est la formation des professionnels, la formation des magistrats. Il faut tout de même préciser que le premier diplôme qui était accessible à tout professionnel a vu le jour en 2015.
c'est assez inquiétant. Et quand on parle de violence conjugale, on pense souvent à la violence physique. Pour autant, la violence morale et sexuelle, ça existe au sein d'un couple ? Absolument. Il n'y a pas que la violence physique, c'est ce que je dis, c'est ce que je dénonce dans mon ouvrage. Et d'ailleurs, vous avez des témoignages de femmes qui racontent qu'elles ont été victimes de violences psychologiques, de dénigrement de la part de leur époux, de leur conjoint. Et c'est vrai que malheureusement, le constat qu'on peut faire, c'est que lorsqu'elles souhaitent déposer plainte pour dénoncer ces faits de pression psychologique, les officiers de police judiciaire peuvent leur dire « Écoutez, madame, vous ne présentez pas de coups, vous n'avez pas d'œil au beurre noir, bon, rentrez chez vous, c'est une querelle, ça va s'arranger, vous verrez que demain, ça sera oublié. » Il y a encore une légèreté, finalement, à travers ce problème de violence conjugale ? Absolument, alors que les violences psychologiques, il faut le préciser, c'est un délit. Il existe, il a été codifié à travers la loi du 9 juillet 2010. Il faut que les officiers de police judiciaire l'admettent, surtout qu'ils sont obligés de prendre les plaintes des femmes victimes de violences. C'est tout de même une disposition légale. Et vous expliquez finalement que la justice est un nouveau calvaire pour les femmes victimes de violences. La justice est-elle assez à l'écoute et surtout assez formée sur cette thématique ? Vous avez finalement un peu répondu à la question en disant non, il n'y a pas assez de formation, même si ce n'est pas une généralité et qu'il y a certains magistrats qui sont à l'écoute et qui sont bienveillants. Aujourd'hui, le fait que les femmes ne portent pas assez plainte ou peu plainte, c'est par rapport justement à une justice dont elles ont peur ? Absolument, elles entendent trop de choses déjà. Alors, c'est vrai que des mauvais retours qu'elles ont pu avoir dans leur entourage, mais aussi auprès de ces professionnels, auprès des commissariats de police, il y a véritablement un défaut d'information. Alors, on est en train d'y remédier, encore une fois, pour citer à nouveau le Grenelle. Le Grenelle a permis de mettre le doigt sur tout ce qui n'allait pas en la matière, comment changer les choses, comment aider les femmes à s'en sortir. Et ça passe par l'information, donc informer les femmes de leurs droits, qu'est-ce qu'elles peuvent faire quand elles dénoncent leur conjoint. Et aussi, ça passe par la formation accrue des professionnels. C'est en cours en tout cas. La justice essaye d'être formée au mieux. On a mis l'accent là-dessus. Je sais qu'auprès de l'ENM, donc l'École nationale de la magistrature, il y a des formations. Il faut qu'il y ait en revanche, et ça je le souligne à plusieurs reprises, une formation continue et obligatoire pour tous les professionnels. Ce n'est pas que les juges aux affaires familiales, il faut que les juges en matière pénale soient formés à tous les échelons. On a maintenant, alors c'est vrai que c'est le cas, on essaye d'avoir un référent auprès du parquet, donc un procureur, et normalement formé en matière de violence conjugale. Alors, votre livre est un témoignage, je le répète, vous relatez votre expérience en tant qu'avocate qui a suivi et aidé les femmes victimes de violences conjugales. Finalement, il montre une certaine difficulté au niveau de la justice. Qu'espérez-vous à travers ce livre ? Est-ce que vous y dénoncez aussi les limites, mais avant tout ce qu'il faudrait qu'il soit fait, ce qui soit développé aussi pour aider justement ces femmes victimes de violences ? Alors oui, très simplement et vraiment très brièvement, la loi française a tout de même bien évolué en la matière. C'est plus un sujet tabou, on en parle et c'est très bien, il faut continuer d'en parler. Néanmoins, si on fait une comparaison avec les pays européens, l'Espagne qui est un modèle tout de même de prise en compte de ce phénomène, la France dispose de textes, mais on constate qu'en fait, ils ne sont pas toujours appliqués. C'est vrai que c'est un problème qui est dénoncé aujourd'hui. On a ce qu'on appelle l'ordonnance de protection. On remarque, si on regarde les statistiques, qu'il y a très peu d'ordonnances de protection qui sont rendues par les magistrats, par les juges aux affaires familiales. Donc il faut aujourd'hui que ce texte de loi soit appliqué soit maîtrisé, soit appliqué, et qu'on ait davantage de protection qui soit ordonnée. Alors dans la dernière minute qui nous reste, les femmes victimes de violences ont tendance, on l'a dit tout au long de l'émission, à être découragées face à la justice. Quels conseils pouvez-vous leur donner ? Est-ce que vous les aidez justement au sein de votre association parfois à avoir des conseils, un accompagnement ? Absolument, c'est fondamental. Alors je dis toujours que pour mener à bien notre mission en tant qu'avocat, on a besoin d'être entouré. C'est un véritable travail d'équipe. Il y a l'avocat pour mener la procédure, pour aider la femme à aller déposer plainte et pour les suites, mais il y a également le travail d'un psychologue. Elles ont besoin de s'exprimer, elles ont besoin d'échanger sur leur situation. C'est un vrai travail qu'elles doivent faire sur elles-mêmes et pour leurs enfants. Il y a aussi le travail de l'assistante sociale parce qu'elle se pose la question, voilà, je quitte le domicile conjugal, qu'est-ce que je fais concrètement au niveau financier ? Quels sont mes droits ? Est-ce que j'ai droit à un hébergement ? Est-ce que j'ai des aides matérielles qui peuvent m'être accordées ? Donc, avec ce travail d'équipe,
on peut y arriver, je les encourage. Et on peut vous joindre justement au numéro 0820 20 34 28 ou sur votre site internet de l'association Avocats au pluriel -femmes-violence tout au pluriel.org. Merci beaucoup Céline Marcovici d'avoir été avec nous. Et votre livre Madame, il fallait partir est disponible aux éditions JC Lattès. Pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.